Bonsoir. Bonsoir, bienvenue au Cinéma Med, bienvenue au Palace pour cette avant-première d'Animal. Je suis très heureux que vous puissiez découvrir ce film ce soir ici dans cette salle. C'est un film en coproduction belge que je suis très heureux de pouvoir sortir ici. Moi, je suis programmateur de la salle le 18 décembre. Je suis très heureux que le Cinéma Med ait pu sélectionner ce film. Avant d'être plus long, puisqu'on va avoir la réalisatrice, l'actrice principale avec nous et aussi la productrice dans un premier temps, je tiens à saluer la présence en fait des jurys. On a le jury officiel de la compétition qui est dans la salle. Voilà, vous pouvez vous lever si vous voulez, vous pouvez applaudir. Le jury citoyen et le jury Ciné Europa. Voilà. Le film concourant en compétition, si je ne me trompe pas, il concourt aussi pour le prix du public. Donc vous avez dû recevoir un petit papier. Dans la vie d'un film, c'est peut-être rien, mais des fois, c'est très important, ce genre de prix. Je ne vais pas être beaucoup plus long sur l'introduction. Je vais juste vous dire quand même que le film était à la Semaine de la critique à Cannes cette année. Et c'est sur cette information que j'appelle Cassandre Warneau de chez Fracas qui a coproduit ce film. Bonsoir. Bonsoir Cassandre. Cassandre n'aime pas du tout cet exercice et à chaque fois je la contrains à monter sur scène pour cet exercice. Les producteurs ont toujours des remerciements à faire. Tout à fait. Déjà, merci à vous tous d'être là si nombreux ce soir. Je suis très heureuse et très émue. C'est la première bruxelloise du film. Et c'est d'autant plus important qu'on a passé beaucoup de temps avec Emma à travailler sur ce film à Bruxelles en post-production. Ça a été une très, très, très belle aventure. J'aimerais remercier Emma du fond du cœur pour sa confiance, Oulaya de l'avoir accompagnée ce soir pour présenter le film. Et puis remercier évidemment la magnifique équipe belge. Et ils sont présents en nombre ce soir. Il y a l'équipe déco, il y a le son. Vous pouvez vous lever, c'est toujours bien. Geert, Eida, Jeanne, je vais en oublier du coup. Lisette. Ruben Inpens va arriver. Il est bloqué dans les embouteillages, mais c'est lui qui signe la magnifique image du film. Voilà, merci à tous. Eh bien, merci à toi. Non, c'est très bien. Et je peux vous dire que c'est un film qui lui tient beaucoup à cœur parce qu'à la fin de la première projection presse ici, elle était toute émue. Voilà. Et vous comprendrez pourquoi sous peu. Mais du coup, je vous demande d'applaudir et d'accueillir chaleureusement la réalisatrice Emma Benestan et Oulaya Amamra, l'actrice principale du film. Bonsoir. Bonsoir. Donc, merci. Ce n'est pas du tout la première fois que vous travaillez ensemble, puisque Oulaya était à l'affiche de votre premier long métrage Fragile. Mais je veux bien quand même que vous reveniez sur votre rencontre et puis sur, si je ne me trompe pas, ce film-ci a été écrit pour elle, ou en tout cas en pensant à elle. Ouais. Oui, c'est une longue histoire. Enfin, on se connaît depuis 12 ans maintenant. Donc, on s'est rencontrés sur mon tout premier film produit qui s'appelait Belle Gueule. C'était un court-métrage où tu jouais une vendeuse de beignets dans le sud de la France déjà, parce que voilà, moi je suis originaire du sud et le film que vous allez voir, je l'ai tourné pas très loin de chez moi. Et après, il y a eu Fragile où tu joues une prof de danse. Et là, il y a Animal où tu joues une fille qui rêve de taureau ou qui rêve d'aller dans l'arène. Donc c'est toujours avec Oulaya des challenges différents et je pense surtout une histoire de plus que de collaboration, je dirais d'amitié et de confiance. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à écrire Animal, je pensais vraiment à elle pour plein de raisons parce qu'elle a quelque chose c'est d'absolu quand elle prépare un rôle et j'avais envie de quelqu'un qui me suive dans un endroit qui est quand même pas évident, qui est la Camargue avec ses taureaux, ses hommes à cheval et tout ça. Et elle a vraiment jumpé dans l'aventure et ça, c'était un bonheur de travailler ensemble et je pense qu'on l'a vraiment fait main dans la main. On s'est posé des tas de questions sur qui était Nejma, ce qu'on a envie de voir, nous, en tant que jeunes femmes, dans le cinéma, ce que je pense en tant que franco-algérienne et toi aussi issue de la diversité, on avait aussi envie d'autres rôles et de créer d'autres rôles au cinéma. C'est important, on parle beaucoup de diversité, mais il manque encore des diversités d'histoire, je trouve. Et voilà. Oulaya, moi je veux bien... Comment vous avez
préparé le rôle parce que vous montez à cheval, vous taurez. C'était pas un passe-temps avant le tournage? Non, j'ai appris pour le tournage effectivement à monter à cheval et à sauter la barrière aussi, parce que vous le verrez dans le film, mais du coup elle rêve de devenir raseteuse. Moi je connaissais pas du tout, donc c'est dans la course camarguaise. C'est très différent de la corrida parce qu'il n'y a pas de mise à mort de l'animal. Mais donc c'est une tradition. Moi je connaissais pas Emma. On est parti en Camargue, donc pour le film 2 mois avant. Donc c'était une vraie immersion pour voilà, apprendre aussi les gestes techniques, aussi monter à cheval, savoir sauter la barrière. Il y avait un vrai challenge. C'était un rôle très physique. Et voilà, grâce à Emma. Najma, elle peut exister. On aurait pu la voir dans un film social, mais non, on la voit dans un western à la sauce camarguaise et ça fait du bien. D'autres représentations, comme tu l'as dit. Et voilà, elle nous a montré dans son premier film qu'elle casse les codes, donc avec celui-ci aussi. Oui, parce que Fragile, ouais. C'est une comédie romantique inversée. Ouais. Bah, c'est vrai que Fragile, donc mon tout premier film, c'était une comédie romantique où je creusais, je pense, qu'est-ce que c'est la fragilité au masculin. Et là, vraiment, dans Animal, j'essaie de creuser l'animalité au féminin, mais aussi liée à la puissance. Donc c'est vraiment l'envers et le revers d'un même. Enfin, pour moi, je trouve les films très complémentaires, mais c'est vrai que c'est parfois. On m'a dit que c'était un 380 au niveau du genre aussi, parce que Fragile est un film très bavard. Et vous allez voir, Animal, c'est surtout. Je l'ai vraiment conçu comme une expérience sensorielle et j'espère magique dans un monde qui me touche particulièrement et avec un propos que j'avais envie de raconter. Donc voilà, c'est 2 films très différents, mais je pense que moi, j'aime bien le fait que l'histoire guide un peu la façon dont je vais raconter visuellement un film. Une comédie romantique, c'est pas du tout pareil qu'un western fantastique, mais en même temps, j'y vois aussi des points communs parce que c'était l'huître dans Fragile et là c'est vraiment le taureau, c'est autre chose, mais c'est 2 choses très liées à la région dans laquelle j'ai grandi, où le territoire a comme ça des choses que je trouve assez originales et que je voyais pas ailleurs. Donc ça, c'était important. Un des défis du film, ça a été le casting. Énormément de non-professionnels, pour pas dire quasi uniquement des non-professionnels. Alors, je veux bien vous entendre dessus, savoir parce que c'est un gros défi en termes de mise en scène, en tout cas de direction d'acteurs. Et puis en tant que productrice aussi, ça ne fait pas peur? Si tu restes sur scène, je vais te poser des questions. C'est sûr que c'était un des challenges du film, mais pour avoir vu Fragile avant et voir la force de travail d'Emma et la manière dont elle appréhendait justement cet énorme travail qu'il y avait à faire, non, moi j'étais pas très inquiète. Et par contre, j'étais totalement bluffée. Voilà. Moi, je me suis jamais dit que j'étais. Il n'y a aucun jour de tournage où je me suis dit que j'étais avec des non-professionnels. Parce qu'en fait, donc, ce que vous allez voir, c'est que c'est que des. Alors, il y a de l'accent du Sud. Moi, étant sudiste, j'ai perdu mon accent, mais je l'avais très fortement. Et c'était important pour moi de l'entendre. Et il y a donc que des gens qui sont pour la première fois à l'écran, même au niveau de la figuration. Mais c'était très important pour moi de respecter l'identité camarguaise qui a un ADN particulier. C'est-à-dire que c'est des gens qui se réveillent taureau, ils mangent taureau, ils boivent taureau. Enfin, il y a aussi des gestes liés à ces traditions. Il y a une façon de penser, il y a un dialecte presque autour de certains mots que vous allez voir. Peut-être vous n'allez pas tout saisir tout de suite, mais en fait, après, on le comprend, je l'espère, dans le film. Et ça, je pense que j'avais vraiment envie de faire ce film comme ça parce que je ne me voyais pas du tout débarquer de Paris avec 15 comédiens et dire on va raconter quelque chose qui... C'est pas un documentaire, c'est un western fantastique, mais il y a beaucoup de l'âme camarguaise, je pense, dans le film. Et Oulaya étant la seule pro, c'était aussi mon allié là-dessus. C'est qu'elle m'a beaucoup, beaucoup aidée en amont, en répétition, avec les jeunes qu'on avait choisis, à les mettre à l'aise, à leur donner confiance et à ce qu'on travaille d'abord autour d'un pro, puis ensuite sur un texte, parce que c'était l'idée d'apprendre progressivement pour pas se bloquer sur un texte et en même temps de garder toujours une spontanéité avec ce qu'on allait faire, parce que c'est-à-dire qu'il y a des bêtes sauvages à l'écran et des fois on ne sait pas si les taureaux vont à droite et vont à gauche, donc il y a aussi l'acteur et avec le réel est toujours un peu menacé par le réel, mais ça c'était aussi intéressant. Et eux, ils connaissaient vraiment très très bien ce réel-là, et du coup ça a été vraiment des alliés et des piliers au moment du tournage, très important pour moi. Donc ils sont pas là ce soir, mais c'est vraiment je les adore et ils ont vraiment compté dans la fabrication du film, et aussi beaucoup Laya pour dans la générosité, leur avoir donné confiance
pour qu'ils puissent être à l'écran. Voilà. Mais c'était pour tout le monde une première expérience et ça, c'était quand même assez beau. Et moi, je veux bien savoir, alors c'est peut-être pas le bon terme, mais quel a été pour vous le défi ou alors l'élément dont vous êtes le plus fier pour l'une et pour l'autre? Le taureau, parce que le taureau. Non, mais c'était très impressionnant. Moi, voilà, comme tout le monde, je pense dans l'imaginaire, le taureau c'est un animal assez puissant qui fait peur. Et en fait, derrière cette carcasse, moi j'ai découvert un animal très sensible. Et j'avoue, c'était mon grand partenaire de jeu dans ce film. J'ai beaucoup de scènes avec les taureaux. Et j'ai été bouleversée, des fois vraiment avec des frissons, parce qu'on capte un vrai regard. Et en fait, dans le film, on ne va pas trop vous spoiler, c'est dur de parler avant un film, mais la nature, elle reprend le dessus. Et quand on va en Camargue, c'est un peu ce qu'on ressent, parce que les animaux, ils sont presque plus nombreux que les habitants. Et c'est des animaux sauvages, donc on ne peut pas les dresser. Et sur le tournage, c'est vrai qu'on était un peu... Ça a remis un peu tout le monde au même niveau, quoi. On était tous, toute l'équipe technique, on attendait en fait qu'il se passe quelque chose, parce qu'un taureau, donc on peut pas le dresser, et en plus, on doit attendre des fois des heures pour qu'il se passe quelque chose, et on attendait, et en même temps, quand il se passe quelque chose, c'est de la grâce, c'est magique, et je dirais que c'est ça, en tout cas ma plus belle expérience, c'est ça, c'est la rencontre avec cet animal. Oui, moi j'allais vraiment répondre pareil, mais différemment. Mais je pense que, le taureau, et puis je remercie les gens du son qui sont dans la salle aussi, Gert et Aïda, avec Paul qui n'est pas là, mais d'avoir fait un travail aussi très fort pour rendre cette bête aussi sensorielle, je l'espère. Enfin, en termes de sensations, c'était très important le son, et le son est très important dans le film. Et ils ont vraiment aidé aussi à sublimer ce taureau. C'est juste parce que ça revient dans les projections que je fais où on me demande comment on est arrivé à avoir certains plans, vous allez voir de nuit. Et ça, c'est une grande fierté, mais juste parce que moi, cette bête, elle me parle et elle me touche depuis longtemps. Quand j'étais ado, j'allais aux fêtes votives où les taureaux sortaient, il y avait des échappées de taureaux. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours vu de mes 12 à mes 19 ans et que j'avais envie de parler de cette région, justement, que je connaissais bien. Et d'avoir réussi à avoir dans le film, grâce à la grande force aussi de Ruben, qui a mis tout en place un dispositif et qui était presque documentaire à des moments, d'attendre les bêtes pour avoir quelques plans rien que de nuit. Ça, c'était... Même ces plans-là, je peux les revoir et être émue. Donc là, je me dis que là-dessus, oui, ça, c'est une fierté. Et bien évidemment, Oulaya aussi dans le film, vous verrez. Mais, j'espère, mais parce que voilà, moi, je la trouve bouleversante. En tout cas, elle était à la hauteur de ce que je voulais. Mais c'est vrai que le taureau reste... parce que la nature, quand elle nous donne quelque chose, c'est tellement précieux, ça arrive... c'est magique, en fait. On ne peut pas refaire plein de fois les prises, il n'y a pas de dresseur taureau. Donc quand on arrive à avoir quelque chose, c'était tout simplement magique, ouais. Eh bien, merci. On va vous laisser découvrir le film. Moi, il me reste 2 choses à dire. Rappelez la date de sortie, le 18 décembre. Et si vous ne pouvez pas attendre jusque-là, le 6 décembre, le film est encore projeté dans le cadre du MED au cinéma Aventure. Une bonne séance. Merci. Merci, bonne projection. Merci.